Louise, je suis très très contente de te voir aujourd'hui. Pour les personnes qui regardent une vidéo témoignage pour la première fois peut-être, eh bien, je rappelle le principe. Donc Louise, tu as fait partie de la dernière promo de la tanière Ouais, qui s'est arrêtée il y a quelques mois. Donc tu as un petit peu de temps là qui est passé, donc un petit peu de recul supplémentaire. Et tu vas nous raconter aujourd'hui ton parcours. Déjà, d'où est-ce que tu viens, pourquoi tu es rentrée dans la tanière, comment tu te sentais, et puis ce qui se passe pour toi aujourd'hui, quelles évolutions tu as vues. Et vraiment, le but, c'est que pour les personnes là qui nous écoutent, vous puissiez avoir un témoignage brut, je dirais, brut, sincère et authentique, je le sais. tout à fait. Donc voilà, très intéressant ton parcours, Louise. Du coup, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas tout simplement. Ok, Alors, tu peux peut-être refaire un petit point rapide sur ton historique, d'où tu viens, ouais, tu vois, ok, et puis expliquer ce que tu fais aujourd'hui, du coup. ok. Alors, bon, je vais pas revenir aux racines professionnelles, mais en tout cas, je suis entrepreneur maintenant depuis 8 ans et j'ai monté une start-up de cosmétiques en 2017. Et j'étais donc cofondatrice de cette marque. Ça a duré pendant 5 ans. C'était une marque, on a été une équipe de 14, on a été vendu dans 400 points de vente en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Donc c'était quand même un truc assez conséquent. Et au bout d'un moment, j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais donner pour ma propre marque. Donc j'ai quitté mon entreprise et je suis devenue consultante en branding Mm. pour justement aider les marques qui se lançaient à tout de suite trouver du corps et de la résonance dans leur marque, créer des stratégies concrètes et en fait leur fournir mon expérience et mes compétences pour les aider justement à se développer et pas foirer leur marque, quoi. Mm. Oui, donc forcément, ce qui fait sens complètement, puisque tu t'es servi de ton expérience et de ton expertise pour pouvoir Exactement. conseiller les autres. Donc ça fait sens, évidemment, quand on arrive comme ça à trouver un métier où il y a comme ça tous les points de légitimité. Légitimité qui, en fait, tombe sous le sens quand on t'écoute parler, Oui, quand on te connaît un petit peu comme moi, je te connais mieux aujourd'hui. Mais on en reparlera. C'était un point noir, en fait, clairement, chez toi, cette histoire-là. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer dans quel état, je dirais, à la fois business et émotionnel tu étais avant de rentrer dans cette aventure qui est la tanière? C'était quoi ton quotidien? Comment tu te sentais? Est-ce que tu avais des clients, pas de clients? Est-ce que tu faisais du chiffre d'affaires, pas de chiffre d'affaires? Et d'un point de vue un peu plus émotionnel, tu vois, qu'est-ce que tu ressentais? Qu'est-ce que tu te disais à cette époque-là, du coup? je pense, Printemps 2025. Début du printemps euh, 2025. je pense que je l'étais perdue parce que je venais j'avais créé une grosse structure, c'est que mais j'avais ma propre boîte Mhm. avec, tout était bien structuré, etc. J'avais mes employés, mes équipes et du jour au lendemain, je me suis retrouvée quasiment toute seule. Donc j'avais plus vraiment de moteur pour avancer, j'avais pas de structure, j'étais je volais un peu en l'air quoi. J'étais un peu en mode ok, je vais chercher des clients, mais j'aime pas prospecter, donc je vais pas trop me faire chier. Si ça vient, c'est cool. Si ça vient pas, bon bah tant pis, c'est que ça doit pas venir. J'avais pas vraiment de structure en fait. J'étais très comment dire, le côté un peu artistique quoi, le côté marketing, branding, très. Je sais que je suis bonne là-dedans, Mhm. mais j'avais pas trop envie de faire d'efforts. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de faire d'efforts, c'est que je ne savais pas comment faire Oui. d'efforts pour aller justement me remettre les pieds sur terre et me créer une structure, une base pour justement avancer, quoi, et arrêter de flotter dans les airs, quoi. C'était Mhm. un peu ça mon truc, quoi. Ouais, et je sais, pour en avoir longuement discuté avec toi, que il y a un truc que tu as compris, pareil, on pourra le détailler, mais c'est qu'en fait, tu as compris que avoir une structure où il y a une équipe, où il y a plusieurs fondateurs, par exemple, et surtout une structure où vous vendez, parce que tu vendais du produit, du coup, euh, Exactement. entre ça et être freelance, qui fait de la prestation de service Mm. pour d'autres entreprises et qui doit en fait se marketer, se brander, on doit se brander en fait nous-mêmes. Ouais, Ça, je sais que ça a été pour toi une sorte de révélation où tu t'es dit, bah en fait, oui, il y a une énorme différence. Oui, j'ai de l'expertise et j'ai de l'expérience sur quelque chose, bien évidemment, et que ça va me servir, mais ça n'a rien. En fait, c'est deux mondes. Est-ce que tu as eu la exactement. sensation de comprendre que c'était deux mondes complètement différents du coup? Je l'avais pas du tout compris jusqu'au jour où on a Mm. commencé à mettre le doigt dessus toutes les deux. C'est-à-dire Ouais. que pour moi, avant, je vendais des cosmétiques, je vendais quelque chose que j'étais sûre que les gens les rachetaient derrière, parce qu'une fois qu'ils essayaient, ils aimaient bien et ça rachetait, Mm. ça rachetait, ça rachetait.
Et en fait, j'avais jamais compris que c'était de vendre deux choses différentes que de me vendre moi avec un produit une offre qui est unique. En fait, on peut pas vraiment racheter derrière mon offre. Et le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, mais évidemment que mon problème, il est là, en fait. C'est que moi, j'ai grandi en étant un business B2C et je me Mm. retrouve à être un business B2B qui vend une offre qui n'est pas palpable, qui Ouais. vend un truc intellectuel, alors qu'avant, je vendais un truc concret, packagé et tout. Et là, quand j'ai compris ça, je me dis, mais ok, en fait, c'est là mon problème, c'est que je peux pas vendre les choses de la même manière, je peux pas Mm. attendre la même chose et de moi et de mes prospects. Enfin, c'est deux mondes complètement C'est deux différents, ouais. mondes différents. Ouais. Et Ouais. ça, je me rappelle, je te l'avais déjà dit finalement dans le call découverte, hein, quand on s'est rencontrés, on avait mis le doigt dessus parce que justement, toi qui avais cette expérience-là, je sais à juste titre que ton ego je dirais, a été mis à rude épreuve avant de Ouais. rentrer dans la tanière. Et je comprends tout à fait. Et on en a discuté beaucoup toutes les deux. Est-ce que tu peux raconter ça un petit peu? Finalement, quelles croyances t'avais, quelles craintes t'avais? Qu'est-ce que tu te disais avant de rentrer dans la tanière? Alors, j'ai jamais eu trop de mal, tu vois, à accepter l'aide en Hum, général, mais business c'était un peu ça piquait hum, quand même parce que je me disais bon, ok, meuf, t'as quand même créé une marque qui a bien fonctionné, t'avais une équipe, et là j'avais l'impression en fait de baisser de niveau et de me hum, dire ok, je suis enfin, je recommence l'école quoi, tu vois. ouais, Je me disais moi qui ai autant d'expérience, enfin, je m'étais un peu auto-persuadée que j'en savais trop, tu vois, et que ça hum, m'aurait rien apporté d'aller me faire hum, aider. Et ça a été hum, dur de me dire, bon, Louise, descends de ton étage, là, tu sais pas tout. En fait, si tu savais tout aujourd'hui, ton business, il serait pas ce qu'il est, tu vois, et tu aurais beaucoup plus de clients, tu saurais démarcher, tu saurais prospecter, tu aurais plus de chiffre d'affaires. Donc, le problème, il fallait que j'accepte, tu vois, de mettre mon ego de hum. côté et d'accepter d'aller redemander de l'aide et de retourner à l'école, tu vois, entre guillemets, tu vois, là où je pensais que j'en avais pas besoin. C'est vraiment une preuve d'intelligence où moi je trouve ça assez incroyable. Merci, merci. Et pour les, pour les personnes qui nous écoutent, justement, je voulais qu'on parle de ça avec toi parce que alors, il n'y a pas forcément des gens, tu vois, qui ont toute ton expérience, ton expertise, qui ont monté des grosses startups et tout ça, mais il y a des gens il y a beaucoup de gens d'ailleurs, c'est la très grande majorité des personnes qui rejoignent la tanière qui sont déjà lancées, tu vois, qui Hmm, ont déjà du business. Parfois, qui ont un chiffre d'affaires qui est pas trop mal, compte des clients, etc. Et donc, qui se pose la question de, mais est-ce que ça va vraiment me servir, etc. Et en fait, c'est ce que je disais avec une autre coachée. Le truc, c'est que c'est pas parce qu'on fait du chiffre d'affaires ou alors qu'on a une expérience dans le marketing, par exemple, comme toi, ou dans la com, que ça suit derrière au niveau du business, hmm, tu vois, que c'est structuré, que c'est cadré, et c'est ça qu'apporte la tanière. ouais. Au-delà de ça, en plus, et pareil, on pourra en discuter, mais ça apporte beaucoup d'évolution en termes de posture et d'état Hmm, d'esprit. Il y a plein de, comme ça, de déclics qui se font, je le sais, dans ce parcours, dans cette aventure. Et donc, voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire là aux gens qui nous écoutent. C'est que, de toute façon, prenez rendez-vous si vous avez un doute. Parce que moi, je suis là aussi ouais. pour vous dire, bah, non, c'est pas fait pour toi. Et je suis Ouais. vraiment capable de le dire. Là, sur ça, il n'y a aucun problème. Ou alors, oui, en fait, c'est pour toi. Ou alors, c'est pas ça qui te correspond, c'est une autre formule, autre chose. Mais en tout cas, évidemment, je suis très contente que tu aies eu ces déclics-là pour pouvoir rentrer dans cette aventure. Je voulais un petit peu voir avec toi au niveau des évolutions que tu as pu avoir dans ton business. Donc des évolutions, ça peut être plein de choses, ça peut être dans ta posture, dans ton état d'esprit, avec tes clients, etc. Ta façon de voir aussi l'entrepreneuriat finalement en tant que freelance. Hmm. Je voulais un petit peu que tu fasses le point, alors en listant, hein, pas forcément par ordre de priorité, mais tous les changements que tu as pu voir et que tu vois encore finalement se développer là depuis que tu as terminé ta session. Alors, je dirais que le principal changement, ça a été surtout mindset et posture, Oui, c'est très très où souvent le cas. je me sens, comment dire, plus légitime, tu vois, je me sens plus entrepreneur. Bon, j'étais déjà une entrepreneur, mais plus la partie, comment dire, que j'estimais un peu chiante et qui m'excitait pas trop, quoi. Bah là, je la maîtrise bien mieux et je me sens vachement plus. C'est comme si j'avais, comment dire, j'ai raccroché un wagon, tu vois, un wagon qui est hyper utile et que j'avais pas trop envie d'aller dedans, etc.
je me sens beaucoup plus sereine et comment dire plus solide. Je pense que c'est ça le mot, plus Mm. solide, tu vois. Je suis beaucoup moins gênée d'aller démarcher, d'aller prospecter. Je sais ce que j'ai à vendre en fait, je sais quelle est ma valeur en fait. Là où avant j'étais un peu genre j'étais pas sûre, tu vois, j'avais l'impression que j'étais un peu ça manquait de concret, etc. Là Mm. je sais. Là je sais. Ouais. Maintenant Ouais. voilà, viens pas me chercher. C'est nickel, ça, en tout cas, pour attirer les clients. Ça donne envie, hein? C'est- Vraiment, allez-y. Non, mais c'est très intéressant parce que tu vois, quand je pose cette question-là, je sais pas, dans 90% des cas, c'est ce qu'on me répond en premier. C'est-à-dire, on me parle de Ouais. la posture, de changement de posture, état d'esprit. Et en fait, quand on creuse, on s'aperçoit que s'il y a ces changements de posture et d'état d'esprit, c'est aussi parce qu'on a travaillé justement, ben, d'un point de vue business sur du très concret. C'est-à-dire, ben, Ah, exactement. voilà, c'est quoi ton marché, c'est quoi ta cible, quel est ton écosystème d'offres, hein, ça c'est pareil, un gros travail qu'on fait dans la tanière. Mm. Qu'est-ce que tu vas vendre, voilà, c'est quoi la promesse en fait de ce que tu vends, comment ça se passe aussi toute la partie méthodologie de l'offre. Et donc Ouais. tout ça pour dire que ben plus c'est concret, plus on sait en fait ce qu'on doit faire, ce qu'on vend, quel est notre process commercial, etc., le cadre client par exemple, bah, plus on va avoir, je dirais, des points bonus, des points en plus sur la posture et aussi des changements état d'esprit. Est-ce que Mm. ça se confirme dans ton cas, là, ce que je viens d'expliquer? Ouais, ouais, ça se confirme clairement. Ça se Mm. confirme clairement parce que je le ressens même dans tout ce que j'ai mis en place depuis. Alors, j'ai beaucoup travaillé pendant la tanière. J'ai Ouais, pas trop attendu la fin pour mettre en place des trucs. ouais. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Tu Mm, vois, là, des trucs très concrets. Mes offres, bah, elles ont été refaites. Elles sont mm. beaucoup plus logiques. Tu vois, il y a une vraie, comment dire, une vraie cascade d'offres. Tu Ouais, vois, ouais, on sait comment ça fonctionne. Là où avant, j'y allais un peu genre comme ça. ouais. Le site internet, je l'ai retravaillé pour que tout soit plus propre, plus simple, plus concret. Mm, C'est pas que j'ai enlevé un peu de côté artistique, mais j'ai arrêté enfin, j'ai essayé de ramener du concret dans le truc mm. et d'arrêter d'être un peu, tu vois, T'en comme avais ça, voilà. besoin. T'en avais Ouais, besoin j'avais pour te besoin, sentir plus légitime en fait de ramener du exactement. concret. Ouais, Parce que même quand j'avais ma start-up, il y avait beaucoup de concret, etc. Mais ouais. on arrivait à se le partager, tu vois, entre les équipes, etc. Là, quand tu te retrouves tout seul, tout ce concret-là, t'as pas forcément envie de mettre le nez dedans parce Mm, que ça te fait peur. mm, Et donc là, ça m'a fait beaucoup de bien sur ça. Vraiment, comment dire, restructurer, remettre des briques, refaire mm. une maison solide, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Et alors justement, tout ce travail-là que tu as pu faire, la légitimité aussi qui s'est développée là pour toi, est-ce que tu sens qu'il y a un impact d'un point de vue, on va dire, commercial, de manière générale? Typiquement, est-ce que tu sens est-ce que tu as fait des retours par rapport à ça, par rapport au changement? Est-ce que quand tu te retrouves par exemple face à un nouveau prospect, tu te sens mieux sur tes appuis? Est-ce que tu sens que ça se déroule mieux? Est-ce que tu vends plus? Est-ce que tu vends mieux? Enfin, tu vois, quels sont un petit peu pour toi les impacts que tu vois? Là, je trouve que l'impact, alors comme c'est encore récent et qu'il y a eu l'été qui est passé, je dirais que le premier Ouais. impact que je vais remarquer, parce que bon, il n'y a pas grand monde qui était dispo à cette période-là, mais j'ai beaucoup fait évoluer ma communication sur les réseaux Mm, sociaux. J'ai été beaucoup plus sur du concret, du retour client, des études de cas, ouais. enfin des choses. J'ai beaucoup raconté mon expérience en tant Mm, que ex-fondatrice d'une marque et tout. Donc tout ça, c'est des choses que je n'osais pas faire avant parce que je ouais. me sentais pas de le faire. J'avais bizarrement un problème de légitimité là-dessus. Donc ça a beaucoup changé et j'ai eu Mm, énormément de retours de gens qui m'ont trop dit, bien. OK, là c'est bon, on voit de quoi tu parles, on comprend enfin de quoi tu parles. Il y a des gens qui sont partis. J'ai Bien aussi sûr. changé beaucoup les gens qui me suivent sur Instagram. J'en ai supprimé beaucoup aussi parce que je voulais que ma cible maintenant ce soit uniquement ma cible que je veux et pas ceux qui me suivaient avant pour d'autres raisons. Donc j'ai dégagé des milliers de gens sur Instagram. Mais je sais que maintenant, les gens qui me suivent, c'est des gens qui sont là parce qu'ils aiment ce que je fais, ils comprennent ce que je fais, et même si ça les concerne pas tout de suite, Ouais. ça va peut-être les concerner dans quelques temps. Mm, Donc ça, c'est principalement ça le gros changement. Et là, depuis la rentrée, donc il y a 2 semaines, là, j'ai lancé des audits, tu vois, ouais. des audits gratuits. On avait parlé toutes les Mm, deux, on s'était dit que c'était une bonne idée et tout, et je m'étais dit, bon, allez, vas-y, je lance ça et on verra bien, mais ça me paraissait une bonne idée. Et ça s'est confirmé être une très bonne idée parce que en même pas 24 heures, j'ai eu plusieurs dizaines de demandes mm, d'audit et je me suis dit, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Je ne pensais pas que ça allait fonctionner. Et c'est des audits, alors c'est encore tout récent, mais j'en ai déjà deux qui se sont transformés, tu vois, en des trop bien. contrats derrière. Et donc, Génial. tu te dis,
ok, donc en fait, c'était ça qui me manquait. Mm. C'était du concret, c'était Ouais. des choses simples que les gens en face peuvent comprendre avec des mots vulgarisés. Voilà, arrêter d'aller dans le farfelu, tu vois. Même si farfelu, c'est pas le bon mot, j'arrive pas à trouver c'est quoi le terme, tu vois, mais aller dans du concret, quoi. C'était plutôt ça, tu Oui, vois, des en choses. fait, moi vraiment, si je dois résumer ta situation et l'énorme changement que j'ai pu voir, c'est que avant, je pense que en fait, les gens qui te suivaient aussi beaucoup pour l'expérience que tu avais eue avant et Mm, puis ce côté lifestyle que tu partageais mm, beaucoup. Et le truc, c'est que bah, tu manquais de gens de ta cible, c'est-à-dire des gens qui exactement. voulaient acheter, en fait, qui avaient besoin de ce que tu vendais. Et aussi, tout ça, en fait, t'en parlais pas. Tu Ouais, parlais très peu, tu mettais très peu en avant ben, ce que tu faisais, pour qui tu le fais finalement, et puis ce que tu vends. Et c'est là où on voit, enfin moi je vois dans ta communication l'énorme changement qu'il y a eu. mm, Et je comprends que ça fasse peur parce que du coup tu vois les changements d'un point de vue nombre de personnes qui te suivent et tout ça. Mais en ouais, fait, au bout d'un moment, aujourd'hui, ben, tu as quelque chose à vendre et pour ça, on doit comprendre ton positionnement et ce que tu fais. Et donc c'est trop cool que tu commences à avoir l'impact d'un point de ouais, vue commercial, des transformations aussi de prospects, des conversions. Donc ça, c'est trop, trop chouette. Il y a des petites choses, là, je regarde un peu mes notes, que tu m'avais notées. Tu m'avais dit, en termes de gros changements, il y avait 3 points. Tu m'as dit, j'aimerais que tu réagisses. J'ai pris conscience que je ne vends pas un PDF, mais je vends une transformation. On rigole parce que ça a vraiment été l'objet de discussions toutes les deux où je sentais que fou, j'avais allumé les trucs dans la ouais, tête. Ensuite, tu m'as dit, j'ai réalisé que j'étais pas la responsable de toute la réussite d'une entreprise. Ça, c'est ouais, pareil. Tu avais un poids énorme sur les épaules. ouais, Et tu m'as mis aussi, j'ai compris que j'ai du talent, de l'expérience et des compétences utiles qui ont fait leurs preuves. ouais, ouais. Le truc du PDF, ça m'a marqué parce que euh, alors moi, je suis persuadée de la puissance du travail de la plateforme de marque, et c'est même pas que j'en suis persuadée, c'est que c'est vérifiable Bien fois sûr, 1000 c'est à évident. quel point ce travail-là est important dans une stratégie de marque. Mais j'avais cette sensation que je vendais un PDF, quoi, un Ouais. document. C'est-à-dire que, OK, salut, tu veux une plateforme de marque? OK, je te fournis un PDF qui est Mm. très travaillé, où j'ai passé des semaines à le travailler, et voilà, c'est cadeau. Et en fait, je me dis, mais c'est nul, en fait, de vendre un PDF. Du coup, j'avais tendance, tu vois, à me dire, OK, bon, mon prix, il est peut-être trop cher parce que je vends un PDF, tu vois. Mm. Et en fait, j'ai réalisé que grâce à toi, que c'était pas un PDF que je vendais, c'était un changement de vie, quoi. C'était un changement stratégique Mm. où derrière, au final, les clients avec qui j'avais travaillé, ça leur permettait de prendre des décisions qui leur faisaient gagner des sous, qui faisaient décoller souvent leur marque, qui faisaient faire des gros switches et personnellement et professionnellement, que leur charge mentale était diminuée. Enfin voilà, tout ça, tu vois, je me suis dit, mais en fait, t'as raison, je vends pas un PDF, je vends une transformation de vie. Et Ça passe par un PDF parce qu'il faut bien un document, tu vois, derrière Mm. Mm. qui retrace la stratégie. Mais l'impact après, à 2, 3, 6 mois, un an, il était énorme. J'avais jamais réalisé ça, tu vois. Donc ça, c'était fou, quoi. C'est fou de t'entendre parler comme ça aujourd'hui. Et on sent que Ouais, c'est ancré, que tu l'as ancré chez toi, que tu as compris. Et donc ouais, forcément, tout ça a un impact énorme sur ta posture, sur ta légitimité, sur tes exactement. prix aussi. Je sais que pareil, ça Ouais, c'était un point, tu avais beaucoup de mal à assumer tes prix. Et ouais, voire même, en fait, tu te sous-estimais hein, d'un point de ouais, vue prix par rapport à ton expertise, par rapport à ce que tu étais capable en fait d'apporter. Et donc pareil, ça, je sais que ça a eu un impact ouais. voilà, que c'est en cours d'évolution. Ensuite, tu me mettais du coup, j'ai réalisé que j'étais pas responsable de toute la réussite d'une entreprise. Ça, c'est toute l'histoire des responsabilités partagées, d'avoir des objectifs communs. Comment ça t'a impacté, toi, ça? Bah, en fait, c'était difficile avant parce que je me disais si je fournis mon travail à une entreprise et que derrière elle pète pas les scores et qu'elle est pas elle n'est pas la meilleure start-up de l'année, c'est que j'ai foiré mon Mm. travail. Mais en fait, grâce à notre travail ensemble, j'ai vite compris que j'étais pas responsable de ce qui se passe après, en fait. Moi, je suis payée pour fournir le meilleur de mon travail qui est utile et qui va les aider. Mais après, je suis pas responsable si Jean-Jacques ou Catherine, ils décident de pas mettre en place Eh mon oui. travail, tu vois. Et ça, c'était Mm. extrêmement frustrant parce que je voyais des marques, certains clients à qui je travaillais, je leur fournissais la plateforme, c'était génial et tout machin. Mais derrière, ils mettaient pas Mm. vraiment en place mon travail, donc j'étais vexée. Mais ça, c'est une question d'ego. Et je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'étais un peu en mode, allez, allez, mettez ça en place.
Tu vois, et en fait, Ouais. au bout d'un moment, j'ai compris, mais en fait, je ne suis pas responsable de ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils veulent après avec mon travail. Moi, j'aurais tout donné, je leur ai tout expliqué. Mm. S'ils sont pas disponibles physiquement ou émotionnellement pour le mettre en place maintenant, c'est pas mon problème, en fait. Ce n'est plus mon problème. Mais ça, j'étais persuadée que c'était mon problème. Ouais. Maintenant, je sais que ce n'est pas mon problème. Et en plus de ça, je me rappelle quand on en avait discuté, tu étais tellement persuadé de ça que ça te bloquait dans le Ouais, fait de vendre. C'est-à-dire, ouais, justement, on en parlait tout à l'heure, peu de communication sur ce que tu faisais vraiment, tu mettais pas en avant tes offres, pas ouais, de prospection, pas de suivi commercial, pas de relance, tu vois, ce genre de choses, ouais. c'est néant. En fait, tu l'as très bien dit tout à l'heure, tu disais, bah, ça venait pas, j'allais pas chercher. C'est Et on ça. a compris que quand même l'un des éléments importants à déconstruire pour toi, c'était bah, d'enlever toute cette charge que tu te mettais sur les épaules, où je t'ai dit, Ouais, attends, en fait, toi, tu interviens à un moment donné, tu fais ce travail-là avec cette méthode, tu expliques tout, mais de un, les objectifs, ils doivent être communs, de deux, les responsabilités, elles sont partagées. Et mm, jamais, et donc ça, je le dis à tout le monde, hein, c'est un petit conseil comme ça en passant, jamais, vous n'êtes jamais responsable en fait de 100%, ni de l'échec, ni de la réussite. Ça ouais, va dans les deux sens. En ouais, tout cas, voilà. De toute façon, vous n'êtes jamais responsable à 100% de ce qui se passe quand vous travaillez avec un client. exactement. Donc, Et en fait, voilà. j'avais tellement peur, tu vois, de pas leur offrir la perfection, Ouais, tu vois, que du coup, je me disais, OK, je ne vais rien offrir, du coup, donc j'en parle pas. absolument. Mais c'est incroyable quand Parce même que, ah, mais non, quand on s'en non, mais tu sais parle. que maintenant, quand je te reparle, je me dis, mais c'est complètement con. Mais Bah non, voilà, mais c'est une... c'était ouais, c'est notre ça. pensée, notre Ouais, personne, voilà. ouais, Mais, ouais. Trop bien. Bon, ouais, sacré, comme vous le voyez là, pour les personnes qui nous écoutent, on se rend compte que quand même, les évolutions sont multiples et que tout ouais, est intimement lié. Vraiment, c'était ce que je ouais, voulais dire. C'est que dans la tanière, c'est pour ça que j'ai conçu comme ça cet accompagnement. C'est que, bien sûr, on travaille sur la partie, enfin, les piliers business, les offres, les prix, la partie process commercial, etc., le cadre client, etc. Mais en fait, ce qu'on travaille et qui est, on va dire, moins perceptible parfois, c'est la partie posture mm, et état d'esprit. Et en fait, on se rend compte que tout ça bouge énormément pendant, ouais, ouais, pendant l'accompagnement et que c'est fondamental. Ça fait partie, en fait, des piliers d'un business et que mm, tout freelance a besoin de ça. Donc, exactement. trop, trop Ouais, bien d'avoir vu ces changements-là chez toi et c'est que le début. Euh, j'ai peut-être une dernière question. Je regarde un petit peu ce que tu m'avais noté. Je pense qu'on a bien fait le tour. Qu'est-ce que toi tu dirais à quelqu'un là qui nous regarde et qui se reconnaît dans ton toi un peu d'avant du style ben j'ai de l'expérience en fait dans l'entrepreneuriat d'une manière ou d'une autre. Euh, J'hésite à rejoindre l'aventure. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je vais en avoir pour mon argent, etc. Qu'est-ce que tu pourrais te dire, toi qui as vécu l'expérience et qui a eu en fait ces doutes-là? je dirais, alors, enfin, l'avocat du diable, je dirais qu'effectivement, il y a des choses qu'il saura déjà, Oui. que cette personne saura déjà, des petits détails par-ci par-là Mm, qu'elle apprendra pas. Mais ça reste vraiment minime par rapport au reste de la richesse de la tanière et du travail qu'on a fait ensemble. J'ai appris des choses que, tu vois, j'étais persuadée de tout savoir. Enfin, mm, c'est très, très hautain de dire ça, mais c'est pas comme ça que je veux le dire, mais bon, bref. Et je dirais qu'en fait, déjà, de se poser la question de se dire est-ce que j'en ai besoin, c'est peut-être que déjà, il y a un truc qui bug, ouais. tu vois, de se dire, c'est que si on se pose la question, c'est Mm, qu'on sait il y a une faille dans notre façon de travailler. Et je dirais que c'est pas mal, tu vois, des fois de mettre l'ego de côté et d'arrêter de s'auto-rassurer que j'ai une expérience avant, donc je suis pas la cible. mm, Non, 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 mm, non. Déjà, on peut pas tout savoir. On peut pas tout savoir. Et même si tu as eu une expérience hyper riche avant, c'est pas pour ça que ta situation, elle a pas changé entre-temps. mm, Moi, je suis passée d'une start-up avec plein d'employés à être toute seule derrière mon bureau. Donc, il y a plein de choses qui changent entre-temps au niveau professionnel. Donc, je dirais que c'est quelque chose, tu peux pas, enfin, en tout cas, je pense que tu peux pas être déçu de faire la tanière, je pense, tu vois, mm, t'en ressors forcément avec des apprentissages multiples en plus, plus d'une posture différente, et ouais, je dirais que je pense que c'est vraiment un passage essentiel, tu vois, quand on mm, est entrepreneur ou freelance et qu'on a envie
d'être mieux accompagné, mieux, comment dire, de se mettre une armure, quoi, tu vois, et d'avancer, de plus Mm. être un petit oisillon fragile. Ouais. Je vois très bien la métaphore de l'oisillon. Il y avait un autre point aussi, avant qu'on se quitte, sur lequel je voulais te faire réagir, c'est est-ce que toi, quand tu as rejoint l'aventure aussi, tu venais chercher un cadre, tu vois, une structure en fait un peu rassurante où on te dit, euh, entre guillemets, quoi faire, dans quel ordre, tu vois, tu dois avoir les choses, etc. Est-ce que tu venais chercher ça aussi, ce côté, je viens chercher de l'élan en fait finalement pour rebosser sur mon business. Mm. Ouais, et c'est ça que j'avais bien aimé quand t'avais Hmm. fait, je sais plus, si c'était un call, tu vois, un peu Oui. découverte. Non, c'était une masterclass, je sais plus. Ah, bref, c'est comme ça que je t'ai découverte. Ah, la masterclass de lancement. Et je m'étais dit, waouh, j'aime bien son énergie parce Mhm. que il y a un côté un peu, chez toi, très carré, tu vois. Un peu maîtresse d'école, tu vois. Oui, Genre, mais c'était mon métier de rêve à la base, tu vois, donc on n'est pas bah, si loin en fait. t'es pas loin. Et c'est ça que j'ai aimé. Je me suis dit, ok, moi j'adore les gens qui sont, tu fais ça, et tu peux me faire confiance. Derrière, il va se passer ça, et je Oui, t'accompagne, et c'est en douceur, tu vois. oui. Mais écoute, lui, on n'est pas là pour, enfin, on n'est pas là pour rigoler. C'est pas ça que je veux dire, mais on se sort les doigts, tu vois. Et j'étais là, waouh, c'est exactement ce genre d'énergie que je veux parce que je suis comme ça avec mes Mm, clients, tu mm, vois. mm, Et j'avais besoin que quelqu'un ait cette vibe-là mm. pour me cadrer, tu vois. Et tout était Oui. tellement cadré. C'est tellement clean, enfin, tout dans la tanière, les trucs, les exercices, les machins, tout est propre, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais c'est hyper. Je suis un peu maniaque, alors j'adore quand c'est comme ça. Et Mm, c'était très cadré, très truc. Et moi, j'adore ça parce que c'était pas militaire, mais mm, c'était solide. Tu savais où t'allais, mais c'était fait en douceur avec bienveillance, mm. tu vois. Et c'est exactement ce que j'avais besoin. Bah Ouais. écoute, ça me touche énormément et ça me fait très plaisir. Et en fait, ça me fait plaisir que tu le dises comme ça, avec autant de sincérité, parce que c'est Mm. exactement ça en fait que je veux donner dans la tanière. C'est ma Bah, manière nickel. d'accompagner. Donc vraiment, j'ai l'impression, tu vois, d'avoir coché comme ça mes petites cases et de me dire, yes, en fait, tu vois, c'est aligné et c'est ça que ressentent en fait les gens. Qui font la tanière et c'est ça l'expérience que je leur fais vivre ce Mm. côté, tu as parfaitement décrit ma personnalité, ma façon de travailler. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de plutôt très structuré, de plutôt organisé. J'aime que les choses soient carrées. Pour moi, c'est indispensable d'offrir ça dans un accompagnement parce que les gens ont besoin. euh, en fait, vous me donnez beaucoup de confiance. Quand Ouais. vous rentrez dans la tanière, de votre temps, de votre énergie, du budget aussi, évidemment. Et donc, Mm. pour moi, c'est indispensable d'offrir une expérience à ce niveau-là. Et en même temps, ben, voilà, je veux que ça se passe bien, je veux que ça soit dans la bonne humeur, je veux qu'il y ait une bonne entente. C'est pour ça aussi que je fais des calls découvertes avec les personnes, parce que ben, on est sur où il y a du collectif, hein, il y a un bootcamp. Enfin, c'est un bootcamp. Et donc, voilà, c'est ce côté, ouais, ce mix-là. On fait les choses sérieusement, mais on essaie de pas trop se prendre au sérieux quand même, et d'avoir Ouais, de la voilà. bonne humeur, C'est ça qui était et, agréable. et Et on ce que j'ai rigole pas bien mal. aimé, ce que j'ai bien aimé aussi, tu vois, c'est que en comparaison avec d'autres, comment dire, formations que j'ai pu faire, et accompagnement en tant que femme, je trouve qu'il y a souvent un côté un peu. Alors j'ai rien contre ça parce que je suis aussi dans tout ce qui est holistique et tout ça, mais il y a un côté un peu, quels sont tes rêves, tu vois, un truc un peu Hmm. pas assez concret à mon Ouais, je sens, vois. qui est souvent offert aux femmes, je trouve. Oui, je vois très bien. Et j'avais pas besoin de ça. J'avais pas Alors, il n'y a besoin pas qu'on me ça du dise tout, par effectivement. rapport à mon signe astrologique. Oui, oui, je Tu vois. vois, je Mm. suis très sensible à ça, mais là j'avais juste Ouais, besoin qu'on ouais. me dise, OK, concrètement, là, on Mm, va où, on fait mm, quoi, mm, mm. et c'est tout. Tu vois, concrètement, j'ai pas Mm. besoin qu'on me parle de mes planètes. Je les connais, mais je voulais du concret. Et c'était exactement ça. Ouais. C'était parfait. Bon, trop bien. Eh bien, est-ce que pour toi, on a fait le tour de tout ce que tu voulais dire? Est-ce que tu as des choses à ajouter avant qu'on se quitte? Moi, je dirais que je rajouterais que si les gens ils hésitent, tu vois, entre prendre la formule sans les coachings Oui, en plus et la formule mettre un peu plus et avoir les coachings en oui, plus, franchement, on met un peu plus si on peut oui, parce que c'est hyper agréable, tu vois, oui. de dire on est là que pendant 3 mois, autant y aller à fond parce que Mm, je t'ai quand même pas mal utilisé, je pense, tu vois, avec mes questions, mes Mais c'est trucs, mes retours normal, je suis là d'exercice. pour ça. Voilà, tu vois, et je me suis dit, ouais, j'aurais été frustrée, tu vois, par moment, de faire un travail et de pas avoir ton retour et de me dire, Mm,
de devoir m'auto-évaluer sans avoir de retour extérieur tu vois, voilà, c'était très bien de prendre l'option un peu Ouais. plus, tu vois. Ouais, ouais. Ah bah, c'est clair, il y a deux options. C'est en fonction évidemment du budget Bien et des sûr. besoins. Il y en a qui ont besoin d'être plus encadrés. Alors je vais dire coucouner, c'est pas vraiment le terme parce que je trouve pas que je coucoune trop, Non, mais on peut pas vraiment dire ça. Mais d'être challengé, d'être plus suivi, je dirais. Aussi exactement. encadré, ouais, guidé. Et puis il y en a d'autres qui préfèrent avoir un peu plus de latitude, de liberté. Bien que Mm. quand même, je le précise, mais comme c'est normal que tu ne l'aies pas précisé parce que toi, tu as pris la version, on va dire, avec le coaching, mais dans la version où il n'y a pas de coaching individuel, il y a quand même un certain nombre de feedbacks inclus. Donc voilà, je dis aussi Mm. pour les personnes qui hésiteraient entre les deux, hein, de toute façon, tout le Ouais. détail est sur la page de vente entre les deux formules. Donc voilà, il faut prendre le temps aussi. Puis je suis là moi aussi pour vous aider à choisir la bonne formule. En tout cas, si vous hésitez entre les deux, vous avez le budget et pour une formule et pour l'autre, bah, moi, je peux tout à fait aussi vous guider vers celle qui vous correspond. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Louise, pour tout ça. Bah, avec plaisir. Et puis, dernier petit mot de ma part pour les personnes là, qui vont jusqu'au bout. Et si j'ai deux choses. Première chose, je pense que les gens peuvent te contacter peut-être sur Instagram pour, déjà, un, pour voir le travail que tu fais, et deux, Mm. peut-être pour discuter avec toi, s'ils en ont Avec besoin, plaisir. envie, pour que tu fasses des retours, ton retour d'expérience de Ouais. manière peut-être un peu plus intimiste, tu vois, sur Insta. Donc, il y a ça. Et puis deuxième chose, eh bien, vous pouvez cliquer sur le petit bouton là pour réserver votre call découverte avec moi. Ça vous engage strictement à rien. C'est-à-dire que si vous souhaitez rejoindre l'aventure, bah, c'est génial. Et si c'est pas fait pour vous, eh ben, c'est génial aussi. C'est pas grave. Voilà. Donc, bah, n'hésitez surtout pas. Et puis bah, c'est tout pour nous. Merci beaucoup, Louise. À Avec très plaisir. bientôt. Merci à toi. Salut. Salut.